pour Oui, détériorer voilà. des systèmes. C'est exploité négativement. Oui. Oui. Oui, voilà. Euh, Donc, il y a des utilisations négatives pour l'intelligence artificielle. Oui, quoi d'autre? puisqu'il il est rapide, donc il peut utiliser pour lancer des attaques. Des cyberattaques. Oui. Et il peut aussi utiliser pour chercher des failles de sécurité des systèmes. Dernièrement, tu parles d'un faille sur le système du cadastre. Il y a des personnes qui disent que ce sont des Algériens. Vous parlez de Il y a l'attaque effectuée sur l'Espagne. Non, ici au Maroc, sur la non, non, CNSS, au ministère Maroc. de l'Emploi. Oui. C'est pas L'agence des Ah oui, Algériens, c'est un Tunisien. Tunisien qui vit en France, alors qui fait un cyberattaque ici au ministère d'Emploi et bien donc il y sûr a eu une d'autres attaque. organismes. J'ai entendu aussi parler d'une attaque qui a atteint, je ne sais pas quoi, mais il y avait la CNSS, c'est ça? Oui, Oui, la CNSS, donc CNSS, il oui, affiche, la CNS. le premier c'est l'attaque, il touche le CNSS, donc il affiche les salaires Oui, des, de tous les employés, oui, de tous Donc les ils entreprises. ont, j'ai vu déjà sur les médias que c'était pour avoir accès à un certain nombre de données. oui, c'est ça. Oui, oui, Et je pense cette semaine ou la semaine dernière, donc Ouais. ils ont parlé d'un cyberattaque sur l'agence de cadastre محافظة Je ne العقارية. sais pas pour parce une que autre fois. Pour une Oui, autre fois, ils ont attaqué, oui. oui. D'accord. je ne sais pas, déjà, dernièrement, ces attaques, elles se répètent. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elles se répètent de manière vraiment intense parce que normalement, auparavant, il n'y avait pas ce genre d'attaque ou bien de cyberattaque sur tout ce qui relève bien sûr de l'État, des informations des personnes, etc. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt, mais je vois que ces attaques se sont multipliées dernièrement. Donc, il n'y avait pas, comme a dit M. Hakim aussi, c'était aussi pour le ministère d'Emploi. Oui, l'inclusion numérique, l'emploi, c'est l'emploi et l'inclusion numérique, je pense. L'emploi et l'inclusion Donc, il y numérique, a mais c'était quoi ministère. l'intérêt? L'intérêt, c'est juste, comment dirais-je, فضيحة وصافي هذا هو اللي بغاو Ah il y ouais, a ça veut des, dire montrer voilà, que c'est pas surtout de sécurisé. l'étranger. Oui, voilà. Première fois, la première des choses, c'est d'attaquer la sécurité, que vous n'avez pas de sécurité concernant votre fichier. Il y a des établissements comme le ministère et n'est pas sécurisé leur nom et euh, leur service. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est autre chose, c'est de l'étranger. Alors il y a des objectifs politiques, des conflits politiques avec d'autres pays qui servent des personnes comme ça pour يشوهوا الصورة l'image de البلاد وصافي. Du pays, oui. Mais ça, c'est Oui, grave, bien sûr, parce que ça montre que vraiment, il n'y a pas de sécurité. Vraiment, les données, ils peuvent être accessibles à n'importe quel moment. Et bien sûr, quand il s'agit des organismes qui sont très sensibles, comme bien sûr ces organismes étatiques, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est fadiha.
normalement. سي فضيحة وي فضيحة، Oui, فضيحة. oui. اتاكي واحد لورغانيزم ديال ان بيي اللي هو اورغانيزي وكيدعي الديفلوبمون وكذا، وسيرتو شنو مشاو المينيستر دانكليزيون نيميريك. حنا كنقولوا لانكليزيون هنايا نيميريك في البلاد، زعما غادي نوليو ديجيتاليزي وكذا، دونك خصنا Digitalisé, نبروتيجيو oui. بعدا لو سيستيم Les ديالنا. données ما personnelles, يمكنش oui. انت باغي surtout, ديجيتاليزاسيون. Les banques C'est- aussi. c'est- Surtout, Les surtout banques aussi. dernièrement, l'État, il a, il Non, les a, banques. Oui, il a aussi investi les banques. un grand montant dans ce domaine, la digitalisation des services. Oui, 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 c'est ça. Aussi, il y a l'attaque des banques. Oui, oui. Oui, Les Là, banques, pour l'attaque des banques, c'est toujours tout, ou des prisons. Toujours, toujours, il y a des attaques pour les banques. mais je vois qu'il y a une banque ce week-end, il a un qui est problème sur la banque populaire. Le populaire, oui. Donc, BP, oui. les personnes, lorsqu'on, c'est-à-dire, vérifient leur compte, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas de solde ou d'argent sur Il leur y a eu compte. une remise à zéro de tous les comptes. De Oui. tous les comptes, oui. Oui, Ça aussi, oui c'est une attaque qui est vraiment très forte parce que oui, oui, c'est déjà une banque semi-publique, c'est pas privé. Donc, normalement, pour être attaqué de cette manière, c'est vraiment grave. oui, c'est très grave. Surtout les Oui, banques, surtout un système financier ou bien un système financier, oui. monétaire dans un pays, oui. Alors, c'est très, très grave. Voilà. Donc, finalement, on peut dire que le Maroc, il va aussi devoir investir au niveau de la Oui, protection des données, de la protection de tout ce qui est personnel, avant de s'engager à 100% vers l'intelligence artificielle ou bien vers cette informatisation de tous les services. oui, oui. Très bien, maintenant, on va essayer de parler un petit peu des coûts relatifs à l'intelligence artificielle. Donc, comment vous voyez l'implémentation de l'intelligence artificielle au niveau d'un pays ou bien au niveau d'un système? Comment vous voyez cet élément-là par rapport au coût? Oui, madame, alors ça reste, ça coûte très, très élevé parce que pour implémenter l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup des équipements, beaucoup d'investissements, côté matériel, côté humain, côté local, côté aussi sécurité. Et n'oublie pas aussi la maintenance et le suivi de système. Alors, tous ces démarches et tous ces installations, alors ça demande beaucoup d'argent, ça demande trop d'argent. Alors, il reste toujours un coût élevé pour l'implémentation de l'intelligence artificielle. Oui, aussi, à part les investissements, les équipements, il y a Oui, aussi les logiciels, les formations, les exactement, oui. utilisateurs qui vont utiliser, bien sûr, Oui, cette j'ai parlé intelligence de artificielle. personnel, oui, pour Voilà, le suivi, pour la maintenance, il faut des personnes qui sont qualifiées, qui sont vraiment, compétents ouais, voilà, hautement qualifiés pour pouvoir couvrir pour pouvoir, ces oui. exigences-là. Ouais. Juste, la première installation, c'est un data center, c'est-à-dire d'implémenter un local, un gros local qui nécessite d'alimentation, qui nécessite de refroidissement, qui nécessite beaucoup de préinstallation, comme les caméras de Voilà. surveillance, les contrôles d'accès. Alors, plusieurs activités qui servent à implémenter
l'intelligence artificielle. C'est obligatoire Très pour bien. Oui, l'implanter. madame. Donc, Oui, allez-y. donc euh, les AI c'est imposé à nous. Donc, l'État doit intervenir, que ce soit à faire des formations dans les facultés. Donc, il y a des pays qui insèrent l'intelligence artificielle depuis, c'est-à-dire les études primaires. Voilà, ça veut dire que pour les générations à venir, il faudra qu'ils soient bien sûr adaptés avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc pour les générations à venir, ils ne vont pas avoir de problème, mais pour l'ancienne génération, ça va être un petit peu difficile de généraliser tous les services avec l'intelligence artificielle, mais bien sûr, en fournissant quelques efforts et bien sûr en s'engageant sur ce volet, on pourra bien sûr réussir cette transition. Bien sûr, et en parlant, tout à l'heure, on a parlé bien sûr des problèmes liés à l'intelligence artificielle, tels que les attaques, etc., l'exploitation des données personnelles. Donc ça, bien sûr, ça figure au niveau du dernier point, c'est les problèmes éthiques. Les problèmes Oui, éthiques, donc c'est tout ce qui est en relation avec les données personnelles. Donc il y a une certaine menace de la vie privée à travers, bien sûr, l'intégration des données personnelles au niveau, bien sûr, d'une base de données, comme a dit Monsieur Hakim tout à l'heure. Donc, ça doit être normalement sécurisé, surveillé. Donc, on doit veiller à l'existence de plusieurs conditions avant d'effectuer ce passage. Donc, est-ce que vous avez également d'autres idées pour alimenter, bien sûr, ce point? Donc, madame, parfois on installe des logiciels pour des objectifs, mais on n'a pas la capacité de savoir est-ce qu'il est sécurisé ou non. Donc, peut-être ce logiciel, c'est-à-dire il peut manipuler par des personnes pour prendre nos données personnelles. Déjà, je peux oui, dire bien. qu'il... Oui, allez-y. Oui, madame, oui. Alors, comme il a dit Mustapha, oui, par exemple, comme on voit les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, la plupart des personnes considèrent qu'ils sont gratuits. Mais par contre, on paye avec notre donnée. Alors, quand tu installes, par exemple, un Facebook sur votre smartphone, alors il y a une intelligence artificielle derrière qui volait tes données, qui peut rentrer à votre smartphone, et circuler sur tous vos fichiers, et voler tout ce que vous avez. C'est ça le paiement de l'utilisation de ces applications. Alors toujours, il y a une menace sur la protection de la vie privée des personnes. Bien sûr, ça c'est évident parce que je vais bien sûr confirmer cela. Déjà, quand vous installez n'importe quel logiciel ou bien quelle Application, oui, application liée bien sûr à tout ce qui est réseaux sociaux, etc., vous avez la politique d'utilisation et vous acceptez que bien sûr vos données soient extractées et utilisées. Vous autorisez aussi l'accès à votre galerie, à votre téléphone. Donc, normalement, vous avez vous-même donné la possibilité d'accéder à vos données. oui, Donc, normalement, vous n'avez pas quelque chose à reprocher si c'est vous qui a donné l'accord en premier lieu à pouvoir accéder à vos données. Est-ce que oui, c'est clair? Mais bien sûr, quand il s'agit d'une attaque externe qui n'a aucune relation avec cela,
Donc là, on peut parler bien sûr qu'on enfreint un petit peu l'accessibilité aux données personnelles.